Nous allons plonger en pleine mer aujourd'hui, mais sans bouteille, puisque Charles-Antoine Gombert est apnéiste. Il est l'invité du Rotary jeudi prochain pour découvrir cette activité, ou même, je pense, cette passion assez particulière. Charles-Antoine Gombert, bonjour. Bonjour. Vous êtes lavallois et donc apnéiste. Oui, je représente le club subaquatique Lavallois, club qui s'entraîne à Saint-Nicolas. L'apnée, pour ce qu'on en sait, en fait, et si on remonte à ses origines étymologiques, c'est l'arrêt de la respiration, l'arrêt de la ventilation. Vous, en ce qui vous concerne, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus d'entraînement. Moi, je pratique la discipline, ce qu'on appelle en eau libre, donc c'est-à-dire en pleine mer, en profondeur. Donc effectivement, là, il y a et le paramètre d'arrêt de ventilation et en plus la gestion de la compensation. Ce qu'on fait quand on va en profondeur, on gère les oreilles pour éviter d'avoir de problèmes de tympan. Donc ça fait beaucoup de paramètres du coup à gérer qui demandent une grande conscience et pas mal de paramètres mentaux à gérer. Et une grande préparation physique aussi. Je vais quand même, avant qu'on poursuive, rappeler votre performance à une place de 15e mondiale au championnat du monde, donc le 14 septembre 2024 en Corse, où vous avez plongé à 77 mètres, ce qui paraît complètement énorme. Et justement, vous parliez de décompensation, etc. Alors c'est qu'on a le droit à un seul essai quand on va en compétition comme ça, donc c'est beaucoup de travail en amont, beaucoup d'anticipation. On gère beaucoup la sphère buccale pour finalement comprimer de l'air et éviter au tympan de s'écraser. Donc ça, c'est un travail qu'on fait à sec, en dehors de l'eau, en plus de préparation physique, qui vont être de la course à pied, des fois de l'entraînement sur vélo pour gérer l'apnée. C'est assez varié finalement comme préparation. Vous nagez en eau libre, mais vous vous entraînez donc en piscine à Laval, ou bien est-ce qu'il y a des sites, des spots aussi à Laval où vous pouvez... Non, je m'entraîne effectivement à Laval, deux entraînements par semaine en piscine. Donc là, on fait des allers-retours en piscine. Et j'ai l'occasion d'aller très souvent toute l'année, une fois par semaine en mer, à Saint-Malo. Alors, il n'y a pas de profondeur. C'est pour faire de la chasse sous-marine, chercher les Saint-Jacques, les araignées, les homards. C'est voilà, une autre partie, je dirais, plaisir, mais qui est indispensable. Mais sinon, pour la partie profondeur, il y a besoin de se déplacer jusqu'à Nice, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits en France où il y a de la profondeur. Il y a Marseille, Nice, un petit peu le Pays Basque. Mais sinon, en Bretagne, on est très vite limité à 20 mètres de profondeur. Et vous parliez, Charles-Antoine Gombert, du côté plaisir. Et il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent l'apnée par plaisir, parce que c'est un moyen d'aller faire de la plongée sans bouteille et assez facilement. Enfin, facilement, toute proportion gardée. Et parce que aussi, ça apprend peut-être à gérer son stress. On parle beaucoup d'un nouveau yoga. Oui, c'était exactement ça. C'est vrai que ça détend. Je compte pas le nombre de fois où je suis arrivé à la séance d'entraînement, fatigué de la journée de travail. Et finalement, on ressort complètement détendu. Je dirais l'arrêt respiratoire de l'apnée nous oblige à nous centrer sur l'instant présent. Et ça ramène de la détente en fait. Ça inhibe, je dirais, les pensées des fois qui tournent dans la tête et ça permet de se recentrer, de se reposer. Donc oui, est-ce le nouveau yoga ? En tout cas, ça détend. C'est tout ce que En je même peux temps, dire. à un certain niveau, il y a beaucoup de dangers aussi. Enfin, il existe des dangers. Beaucoup, c'est peut-être un peu abusif, mais il y a des aléas qu'on ne maîtrise pas forcément. Et puis, on sait d'abord, si on descend trop en profondeur, il faut effectivement, comme vous disiez, compenser. L'absence d'oxygénation des organes principaux, est-ce que c'est pas un danger ? Alors d'extérieur, on le voit toujours comme ça. Après, il y a beaucoup de préparation, encore une fois, en amont. L'idée, c'est pas de prendre des risques. C'est toute la préparation, aussi bien physique et là, surtout mentale. En fait, on fait abstraction de tout ce qui se passe autour. C'est comme si vous passiez d'un champ visuel qui était hyper large à quelque chose qui est très focalisé pour finalement minimiser la dépense énergétique et optimiser la performance. Le travail mental, il est vraiment là-dessus. Et le mental, il est particulièrement important dans la gestion des imprévus, parce qu'il y a des imprévus. Il peut y en Et avoir dans cette... comme il y en a tous les jours, je dirais, pour tout le monde. C'est l'intérêt du parallèle qu'on va faire lors de la conférence que je vais donner. Là, j'en ai eu effectivement 5, 6 qui sont climatiques, lors des championnats du monde, lors c'est des ça. championnats du monde. Et effectivement, comme je disais, il ne faut pas perdre d'énergie. Donc l'idée, c'est d'avoir réagir très vite pour pas perdre justement d'énergie mentale et rester concentré sur l'objectif. Finalement, l'énergie qui est prise, c'est l'énergie qui n'est pas donnée pour la performance en fait.
Ouais, c'est vraiment intéressant. Charles-Antoine Gombert, on aurait pu faire un exposé beaucoup plus long sur l'apnée et sur vos performances, hein, mais ce sera justement le sujet de cette conférence pour laquelle le Rotary vous invite donc jeudi prochain, le 6 à 20h, à la fac de droit. Vous vous appuierez sur votre film et puis ça sera vraiment votre expérimentation, votre expérience. Donc, ce sera vraiment quelque chose de très vivant et donc de très visuel aussi. Et comme toujours, le Rotary Club Laval Ambroise Paré, qui organise cette conférence, en fait, le fait pour une belle cause. Donc, l'entrée est de 10 € et cela permettra de financer pour partie le marché solidaire étudiant de la Mayenne, qui se trouve donc à côté du campus de la fac de droit. Donc, ce rendez-vous permettra de faire une bonne action et puis de découvrir ce que c'est l'apnée et pourquoi pas, pour les personnes qui veulent s'initier, d'avoir quelques conseils et puis d'avoir surtout votre vécu à vous, Charles-Antoine Gombert, puisque vous êtes quand même un sportif de haut niveau et que vous êtes lavallois. Exactement. Alors, merci beaucoup et puis à jeudi. Merci à vous, à jeudi.